Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo flore aquatique. Alors Lucas est malheureusement pas mal occupé en ce moment parce qu'on a de gros arrivages en cours. Donc du coup il est vraiment occupé et il pourra pas nous aider sur cette vidéo aujourd'hui. Alors en fait ce qui va se passer c'est qu'on va vous présenter quelques nouveautés. On a fait rentrer en fait pas mal de produits et même d'animaux sur le site. Donc on va commencer déjà par des nouveaux décors, tout simplement. Ensuite, je vais vous montrer un petit peu quelques racines. On a reçu quelques nouveautés et des petites pépites. Enfin, moi, ça me fait vraiment plaisir. Et puis ensuite, on va vous présenter poissons et crevettes qui viennent d'arriver sur le site. Alors, on va commencer par les décors. Donc, on fait faire nos décors en France par un artisan français avec des terres françaises. On est d'ailleurs bien fiers de tout ça. Alors, on va commencer par des abris de forme triangulaire. On les a ronds, on les a hexagonaux. Et bien là, ils sont de forme triangulaire. Donc, on a trois tailles, du L, M et S. J'espère que vous voyez. Je vais vous faire de toute façon des images en détail. On a aussi des plécocaves. On aura trois tailles. Donc là, on a deux tailles en visuel, mais on a une troisième qui arrive. Donc du L, du M qu'on n'a pas encore, et du S. Donc le S est un petit peu plus petit, le L est beaucoup plus gros. Voilà. Donc ça va être les plécocaves. Évidemment, ça ne sert pas forcément que pour les poissons, ça peut aussi servir pour les crevettes. Et enfin, on a ces abris en forme de cave. Je ne me souviens plus de leur nom, mais vous allez les voir sur le site, elles sont déjà dispo. Donc, on a deux tailles, petite et grande. Donc, pareil, poissons, crevettes, tout ce que vous voulez. Donc, c'est des jolies cavernes. Voilà, je crois que ça s'appelle des cavernes. Voilà, avec un petit effet un petit peu poreux en surface. C'est très joli et en termes de support bactérien, c'est vraiment très efficace. Donc ça, c'est très intéressant comme décor. On peut d'ailleurs, les trois, les habiller de mousse ou de plantes épiphytes, vous connaissez l'histoire. Voilà, donc ça c'est disponible sur le site. Alors, on va continuer avec les racines. Et là, les racines, on a pas mal de nouveautés. Alors, on va commencer par les stumpwood que vous connaissez. On a des nouvelles tailles. On s'arrêtait, je crois, à 70 ou 90 cm. On a des tailles maintenant qui sont un peu plus imposantes. On va aller jusqu'à 120 cm. Donc, on a toujours un petit peu un complexe racinaire. Bon, là, il y a une toile d'araignée, une intruse. Voilà, donc assez bien fourni. De temps en temps, vous voyez, il y a une pierre qui vient se ficher sur les racines. On les laisse, c'est fait exprès, ça permet de rendre le décor un peu plus sympa. Donc on a des tailles, de nouvelles tailles disponibles, donc pour des plus gros bacs, etc. Ou pour tout simplement faire sortir de manière plus importante de l'eau, le haut des racines. On peut les habiller après avec des plantes, ce que vous voulez. Mais on a aussi notre nouveauté. Alors, tac, je bouge pas, sinon c'est pas évident. Hop, alors ça a failli me tomber. On a des stumpwood, mais vous voyez, juste à la branche, comme ça, avec des formes un petit peu sympas, ce qui permet de compléter le décor que vous aurez fait avec les racines un petit peu plus fournies. Voilà. Donc vous voyez, des formes un petit peu sympas aussi. Donc ça, en fait, vous pouvez faire des assemblages ou vous complétez ce que vous avez déjà fait. Vous pouvez aussi la poser, par exemple, en travers de votre bac. Voilà. Ça laisse libre recours à l'imagination. Donc on a ces racines-là.
Je ne sais pas si on va les laisser sous le nom de Stumpwood ou si elles vont avoir un autre nom, mais je pense que ça va être encore Stumpwood. En tout cas, ça c'est sympa si vous voulez vraiment finaliser votre décor, l'affiner, on va dire ça comme ça. Donc voilà, ça c'est pas mal, c'est une belle nouveauté. Ensuite, on a, laissez-moi le temps de les attraper, les Dragonwood. Voilà. Donc ce sont des racines assez sympas qui sont en fait pas mal ajourées. Elles me font penser en fait au Dragonstone. Donc vous voyez, il y a des formes différentes, parfois un petit peu creuses, donc qui peuvent servir d'abri à des animaux ou à faire un décor un petit peu spécial. Et après des formes un petit peu plus, je sais pas comment dire, un petit peu plus affinées. Voilà. Donc ça, c'est des racines assez jolies, assez sympas. Pour aller avec tout ce qui est Dragonstone, ça va très bien. Voilà. Belle racine. Je vous fais aussi des images en détail. On a des racines atypiques. Alors, ça ressemble un petit peu à des gourdins de barbares avec des picots dessus. En fait, on surnomme ça High Wood. Si on regarde bien les pointes, on se rend compte que ça forme un peu comme une forme d'œil. Alors, je vous ferai aussi un peu des images en détail. C'est un petit peu étriqué comme visuel, mais assez sympa. Franchement, c'est très original. Donc, pour faire un petit peu des décors fourrés, des trucs comme ça. Ça va permettre d'abriter des petites touffes de mousse. Ça peut être sympa. Voilà. Donc ça fait aussi partie des nouveautés que vous allez trouver sur le site. Alors ensuite, nous avons des Hornwood. Donc ce sont des racines. Ces Hornwood s'apparentent un petit peu à de la vigne, à des mangroves, des racines de mangrove. Voilà, avec des formes un petit peu biscornues. Là, une un petit peu plus grande. Donc évidemment, dans toutes les racines, on a différentes tailles. Voilà, donc ça peut faire des décors un petit peu sympas. Elles sont relativement denses, donc elles devraient couler, à mon avis, immédiatement dans le bac. Donc ça aussi, c'est intéressant. Par contre, un petit peu chargé en tanin. Voilà. Donc, belle racine. Et bon, ce sont les 3 premières que j'ai trouvées. Hein. On en a plein avec vraiment des formes vraiment sympathiques. Alors ensuite, on a des Desert Wood. Alors là, c'est le fagot. Hein. C'est pas vendu comme ça. Ça va être vendu ainsi. Hop, voilà, ça tombe. C'était prévu. Alors, voilà, les Desert Wood, elles sont vendues ainsi. Donc, ça forme un petit peu comme des petits arbres avec un petit complexe racinaire et puis ensuite des branches qu'on peut habiller évidemment avec de la mousse ou on peut laisser comme ça si on veut donner une ambiance hivernale par exemple. Voilà, donc assez minimaliste, qui s'adapte à des bacs dont les hauteurs font 30 cm. Vous voyez. Donc ça, c'est vraiment assez sympa. Et accessoirement, on peut en faire un petit balai si vous voulez. Mais voilà. Non, jolie racine. Moi, quand j'ai vu ça arriver, j'ai dit, tiens, il y a de quoi faire. Donc je pense qu'on fera d'ailleurs un petit hardscape avec ça. Pourquoi pas, on va s'amuser. Alors, on a aussi toujours nos fameuses racines araignées, mais la nouveauté, c'est qu'on les a en toute petite taille. Voilà. Donc, pour s'amuser dans des tout petits volumes, pour faire des petits décors un peu sympas, on a vraiment, là c'est pareil, hein, j'ai pris vraiment une poignée vite fait, mais il y a vraiment des formes différentes, sympas, il y a de quoi faire un beau décor. Donc ça, franchement, quand j'ai vu arriver ça, ça m'a fait bien plaisir aussi.
voilà, il y a quand même pas mal de nouveautés, c'est assez intéressant, donc je vous laisse trifouiller un petit peu sur le site, voir un peu ce qu'il y a. Et il y a des chances aussi, on est en train de travailler dessus, mais qu'à moyen terme, on puisse vous vendre à nouveau des racines à la photo ou même en vidéo 3D. On va voir un peu comment on peut gérer la chose. Ça vous permettra d'acheter un modèle de racine précis et donc d'affiner un petit peu votre décor. Vous n'aurez pas la surprise de recevoir une racine avec telle ou telle forme. Là, ce que vous verrez en image, vous l'achèterez. Alors, je vous ai parlé de poissons. On a reçu un poisson en particulier, c'est la loche panda. Alors, le nom, il est à coucher dehors. Yoachania pachychilus. Voilà, je suis toujours aussi doué pour prononcer les noms. Donc, Yoachania pachychilus. C'est une loche qui vient de Chine, qui est assez rare et qui vit vraiment dans un territoire très précis. En fait, elle vit dans un des affluents du Xinjiang. Voilà, alors, je suis pas très doué pour prononcer aussi ce genre de mots. Donc c'est un poisson originaire de Chine, d'un petit bassin versant du Xinjiang. Alors je suis désolé, je ne saurais vraiment pas le prononcer. Il n'est pas très commun en aquariophilie, ça fait une dizaine d'années qu'on le connaît un petit peu, mais c'est pas évident d'en avoir. Donc on a réussi à en avoir un petit peu quelques-uns. Donc c'est un poisson qui fait 4 à 6 cm, qui peut vivre jusqu'à 4 ans. Donc il vit dans des petites rivières. Donc il lui faut évidemment un petit peu de courant et une eau assez oxygénée. En termes de paramètres, on est sur du GH inférieur à 8. Le KH n'a pas été mesuré. Par contre, le pH est entre 6 et 7,5. On va rester, on va dire 6,5, 7, c'est l'idéal. Il vit dans une eau à peu près entre 20 et 24 degrés, mais va supporter entre 15 et 29 degrés, en sachant qu'il vaut mieux pas dépasser 27 degrés. Ouais, il est sensible aux changements de paramètres, c'est-à-dire quand vous faites des changements d'eau, faites-le avec toujours les mêmes paramètres et allez-y tout doux. C'est pas un poisson qui aime bien être bousculé, donc on y va tout doux. Alors, en termes de maintenance, on va mettre un petit groupe de 5-6 individus dans un 50 litres minimum. Donc avec un brassage assez important, c'est-à-dire qu'on a une pompe de filtration qui va filtrer en moyenne 10 fois le volume par heure. Une eau trop statique, ça lui plaît pas. C'est un poisson très très vif, vous le voyez sur les images, il est quand même assez vif. Il aime bien bouger, il est d'ailleurs glouton, on le nourrit un petit peu avec des poissons de pastilles de fond, ce que vous avez sous la main, il n'est pas très difficile en fait. Voilà. Que vous dire de plus? Alors, il y a quand même une particularité. Ce poisson, quand il est juvénile, il est magnifique comme vous le voyez sur les images, c'est-à-dire un noir et du blanc. Par contre, en grandissant, il va prendre une livrée un peu plus sauvage, donc le blanc va ternir. Le noir va virer une espèce de beige assez sombre et surtout la livrée va changer, elle va devenir un petit peu camouflage. On n'aura plus ces espèces de rayures comme on voit sur les images. Donc un poisson joli mais dont la livrée va évoluer assez rapidement. Alors la bonne nouvelle c'est qu'il se reproduit en aquarium, donc il n'y a pas de souci pour essayer d'en faire de la repro. Par contre nous on sera incapable de vous les sexer, c'est littéralement impossible. Voilà. Donc, joli poisson pour les curieux ou ceux qui veulent agrémenter leur bac. Voilà. Alors, par contre, c'est pas des botias, ça mange pas les escargots, ça mange pas les crevettes. On peut les mettre avec des crevettes. Par contre, on va pas les mettre avec de trop gros poissons, sinon ça va les stresser. Et ils vont se laisser aller, voire mourir de faim ou de maladie. Donc, poissons de la taille égale, un peu moins vifs qu'eux. Il faut que ce soit eux qui soient les plus vifs. Et avec des crevettes, il n'y a pas de souci. Par contre, vous les nourrissez bien. Si vous les nourrissez jamais, à un moment donné, s'ils trouvent une crevette en train de muer, ils vont la manger. Ensuite, alors, on a aussi reçu 2 nouvelles crevettes. Donc, nos fameuses Caridina SP Galaxy Tiger. Alors, on en a eu il y a quelques temps et c'est pareil, c'est pas une crevette facile à avoir. Et là, ce coup-ci, on a réussi à en avoir. On en a en bonne quantité. Donc, vous avez... on va dire pas l'année pour les commander, mais vous avez un mois ou deux, voilà, pour les prendre. Après, on en aura certainement plus avant un long moment. Donc ça vient du sud de la Chine.
Ça va supporter les températures. Alors, l'optimum, c'est entre 19 et 22. Ça vit dans des rivières. Mais ça supporte des températures jusqu'à 27, 28 degrés. Il n'y a pas de souci. Les montées quand même pas trop en température. En termes de paramètres, c'est assez vaste. On va compter un pH entre 5,5 et 7,5. Donc là, il n'y a pas de souci. Un cache entre 0 et 3 et une dureté entre 3 et 10, voire même un petit peu plus haut. Mais 3 et 10, c'est bien. Belle crevette avec des fois un petit peu des variantes de coloration. On a soit du transparent, soit du jaune transparent, soit des fois un peu de bleu transparent ou du marron transparent. Alors une crevette très vive, très dynamique, que je compare assez facilement avec des japonicas. Vous le voyez sur les images, hein, ça bouge bien, c'est assez nerveux. Ça se balade bien dans l'aquarium et ça s'accommode bien avec d'autres crevettes. Alors pas trop petites évidemment parce que comme ce sont des crevettes assez vives, elles risquent de faire stresser les autres. Mais voilà, c'est assez sympa comme crevette. Ça n'a pas besoin de stage en eau saumâtre pour les larves. Voilà. Après, en termes de reproduction, on maîtrise pas trop, hein, donc on sait pas trop comment ça marche. Mais a priori, il n'y a pas besoin de les passer en eau saumâtre comme les japonicas. Là, c'est vraiment de la Tiger, donc 100% douce. Alors ensuite, nous avons les Caridina breviata. Donc ce sont des crevettes qui ressemblent un petit peu à de la CBS, un petit peu plus costaude, blanc, noir, mais pas très prononcé. Par contre, les femelles, elles ont des couleurs un petit peu plus prononcées. Donc la température va se trouver à peu près entre 20 et 27 degrés, en sachant que l'optimal c'est 22, 24 degrés. Un pH entre 6,5 et 7,5. Il faudrait un KH supérieur à 3, mais en fait, on les tient très bien jusqu'à un KH à 1. Et le GH entre 2 et 15, donc ça peut être une eau un petit peu dure. Idéalement, en dessous de 10, c'est mieux quand même le GH. Voilà. Donc, on l'appelle aussi la Bumblebee. Belle crevette, assez sympa et qui se reproduit relativement bien. Ensuite, on a une autre crevette. Alors, elle est vraiment pas commune. On en trouve de temps en temps en Allemagne, en France très très rarement. Donc, c'est la Caridina Princess Bee dalmate ou Caridina dalmate. Donc, vous voyez, c'est une crevette avec un corps donc beaucoup noir, un petit peu des rayures claires blanches et des petits points. Alors, on les trouve de couleur transparente, un petit peu marron et des fois un petit peu bleuté. Donc le bleu, c'est celle que vous allez voir le plus souvent en image. Mais là, enfin, elles sont relativement sympas. Des crevettes qui sont pas très connues, mais un petit peu délicates, on va dire. Il faudrait un KH entre 0 et 1 sur sol neutre, un GH à 5, 6, une température toujours moyenne entre 20 et 24 degrés. Donc une crevette assez sympa, pas très connue, pas très diffusée, donc ça peut être le moment aussi, l'occasion, tout simplement d'en avoir pour vous. Il y a aussi une crevette, j'ai tendance à l'oublier, mais c'est la Caridina serrata qui est en fait une bonne base pour faire des croisements. Donc vous la voyez en image, on l'a régulièrement, mais bon, je vous la remontre. Donc une petite crevette transparente avec des petits points, on pourrait presque la confondre avec la japonica. De temps en temps, elle a des petites rayures. Et après, il existe des variantes jaunes, des variantes bleues, etc., etc. Donc voilà, une belle petite crevette. Et ensuite, on a des CBS sauvages. Alors, ce sont de vrais CBS sauvages. Ce ne sont pas comment dire, des crevettes déclassées ou autres. C'est vraiment des crevettes sauvages. Et vous voyez sur les images, elles sont sur sol neutre et pas du tout sur sol technique. Hein, pourquoi? Parce que dans leur environnement, à la base, il n'y a pas de sol technique. Hein. C'est du sable, quelques feuilles pour créer une acidité, un KH très faible, mais un petit KH, et un GH pareil très faible. Donc ça vit dans les ruisseaux à la base. Et que vous dire de plus? Espèce ultra prolifique, ça se reproduit très très bien. Pas besoin de se prendre la tête. Donc, un KH autour de 1, un GH autour de allez, 5 à 7, ça va très bien. Vous pouvez, si vous voulez, les passer sur sol technique. Il faudra le faire très progressivement pour passer du KH de 1 à 0. Après, une fois que vous les avez bien acclimatés, il n'y a pas de souci, hein, elles tiennent bien. Donc, forcément, un pattern, le blanc est quasiment transparent, le noir est pas très prononcé.
On va dire que ça s'apparente à une CBS de grade B voire C. Après, si vous faites de la sélection, bah, vous faites ce que, on va dire, a été fait au début, c'est-à-dire on prend pattern sauvage, dès qu'il y a un peu de blanc, on l'isole, et ainsi de suite, jusqu'à créer vraiment de la vraie CBS qu'on trouve aujourd'hui en grade AS. Voilà, je pense qu'on a fait le tour un petit peu pour cette fois-ci des nouveautés. On a reçu d'autres trucs qui méritent carrément une vidéo vraiment dédiée à ça. Je pense que ça va sortir la semaine prochaine. Un produit que j'adore déjà, c'est vraiment terrible. Donc vous verrez ça la semaine prochaine, j'en dis pas plus. En attendant, bah, écoutez, si ce que je vous ai montré vous intéresse, c'est disponible sur le site, alors n'hésitez pas. Allez, à bientôt!